Bon, je crois que c'est une morale d'un temps sans morale, la morale dont nous parlons. Je suis d'accord avec cette idée qu'il y a un jugement de valeur perpétuelle sans transcendance, sans sacré, et qu'il y a, de fait, votre formule est bonne, l'idée d'un péché qu'on ne peut jamais remettre. Il n'y a pas d'absolution possible, donc on a tort, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Donc on peut imaginer, dans la logique de la confession auriculaire, qu'un péché avoué va pouvoir se trouver pardonné et qu'on va se trouver un peu lustré, qu'on va pouvoir repartir. Alors que là, non, la faute est terrible et définitive, y compris les fautes qu'on ne commet pas. C'est-à-dire que quand certaines parlent de... Il s'agit d'une femme, Rouya Boutelja, si je me souviens bien, parle de la férocité blanche. Elle estime que nous héritons d'une férocité, même si on n'est pas soi-même féroce. C'est-à-dire on n'est pas responsable ou coupable des fautes qu'on aurait pu commettre soi-même, mais que les Blancs auraient pu commettre. Et comme on est blanc, on est donc coupable d'une faute qu'on n'aura pas commise. Une sorte de péché originel laïcisé. Qui ne se répare pas, qui ne se lave pas. C'est effectivement la belle remarque. C'est-à-dire c'est l'aspect tragique de cette vision du monde. On est condamné à mort sans jugement. On est juste exécuté comme ça. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, de toute façon, on ne peut pas avoir une autre couleur de peau. On ne peut pas dire qu'on est un blanc qui n'est ni responsable ni coupable de 1492, qu'éventuellement même on peut se dissocier de ce qui aura été fait en 1492, mais tout de même, de toute façon, comme on est blanc, on est responsable et coupable. Et c'est vrai que c'est un des signes pour moi du nihilisme. Cette morale d'un temps sans morale où on voit de la morale partout alors que finalement elle est nulle part.